Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut recréer cette animation là qui est tirée de la vidéo de DALL-E sur After Effects. On commence tout de suite, mais juste avant ça je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur X pour me proposer la prochaine animation que vous souhaitez voir en vidéo. Donc pour démarrer on va créer une nouvelle composition, donc on vient cliquer juste ici, vous pouvez la renommer, donc moi je vais l'appeler Main Comps. Les dimensions je les laisse en 1920 par 1080, le framerate je laisse à 30 images et pour la durée de la composition je laisse à 6 secondes et je clique sur OK. Donc pour démarrer je vais venir créer le fond de notre animation, donc je viens ici dans ma composition, je vais faire nouveau solide juste ici, vous pouvez le renommer, moi je vais l'appeler background. Ensuite je garde les dimensions de ma composition et pour la couleur je vais choisir un bleu comme celui-ci, je clique sur OK et je peux confirmer mon solide en cliquant sur OK. Ensuite je vais me rendre dans ma fenêtre d'effets et presets et je vais venir chercher l'effet gradient ramp. Une fois trouvé vous glissez déposer sur votre solide. Ensuite dans start color je vais venir prendre la pipette, je vais pouvoir sélectionner la couleur que j'avais pour mon solide juste ici. Ensuite le blanc je vais venir prendre la pipette, sélectionner le bleu que je viens de prendre et je vais venir le changer pour le mettre un peu plus foncé. Je clique sur OK. Ensuite dans ramp shape je vais venir sélectionner radial ramp et ensuite je vais pouvoir venir jouer avec les deux points d'ancrage pour obtenir le dégradé que je souhaite avoir. Donc je vais peut-être prendre un bleu un peu plus clair pour la première couleur pour avoir un peu plus de différence. Je clique sur OK. Voilà, là c'est parfait, ça me convient très bien. Ensuite on va venir créer l'étagère où on aura nos cartons. Donc pour ça on vient sélectionner notre rectangle tool. On va venir dessiner un premier rectangle. Ensuite on va se rendre dans le panneau propriétés. Je vais venir sélectionner la petite pipette juste ici. Je vais venir prendre le bleu qui se trouve en arrière-plan. Je vais retourner sur ma couleur et je vais mettre quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, c'est parfait. Ensuite je vais pouvoir venir dupliquer mon rectangle. Mais avant ça je vais le renommer. Donc je vais pouvoir l'appeler étagère. Donc maintenant je vais pouvoir le dupliquer en faisant CTRL D. Maintenant que j'ai ma deuxième étagère, je vais pouvoir venir sélectionner mon Selection Tool juste ici, le prendre et le remonter un tout petit peu. Je vais venir changer la couleur pour prendre un bleu plus clair. Je vais le passer derrière mon calque étagère 1. Je vais le remonter un tout petit peu. Donc là c'est très bien. Donc maintenant on va venir faire notre animation de texte. Donc on vérifie d'avoir aucun calque de sélectionné. On va venir sélectionner notre outil texte. On clique une fois sur notre plan. Donc on va démarrer avec le 9. On double-clique dessus. Donc moi pour l'exemple j'ai pris du Montserrat en extra bold. Et ensuite si vous voulez donner un effet d'italique à votre texte, si jamais vous n'avez pas de typo italique, vous allez venir dans caractère, juste ici, et vous allez venir cliquer sur cette icône là, qui permet de créer un faux italique. Donc moi il est déjà sélectionné, c'est parfait. Donc ensuite je vais venir reprendre mon Selection Tool, je vais placer mon texte à peu près où je souhaite qu'il soit. Voilà, ici ça me semble très bien. Ensuite je vais venir dans les paramètres d'opacité de mon calque texte, je vais activer le chronomètre d'image clé, je vais déplacer l'image clé un peu plus loin, et je vais passer la valeur à 0. Ça va me créer automatiquement une image clé. Donc là je vais regarder ce que ça donne. Donc là je pense que c'est assez rapide. Donc maintenant je vais pouvoir dupliquer mon calque texte en faisant CTRL D. Je vais venir double cliquer dessus. Je vais supprimer le 9 et je vais marquer objet. Ensuite je vais venir prendre mon Selection Tool, je vais venir sur mon calque texte objet, je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position et je vais le décaler vers la droite. Donc ensuite je peux venir sélectionner mes deux calques texte, donc je reste appuyé sur Maj, je clique sur le premier calque, je clique sur le deuxième calque et ensuite en ayant bien mon Selection Tool de sélectionner, je vais venir placer mon texte comme il faut. Donc là ça me semble très bien. Je vais peut-être venir quand même réduire la taille de la police en la passant à 230. Je vais faire pareil pour le 9 à 230. Je vais venir replacer mon 9 à côté d'objet et maintenant je vais pouvoir appuyer une nouvelle fois sur Maj pour sélectionner mes deux calques. Je vais les prendre tous les deux et je vais les placer au milieu de mon plan. Après ça, je vais venir avec ma tête de lecture au début de ma composition. Je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. Je vais activer les chronomètres d'image clé de mes deux calques. Je vais mettre les images clés un peu plus loin. Et ensuite, je vais déplacer mes textes un peu plus bas. Voilà. Après ça, je peux venir cliquer sur U pour afficher les images clés que j'ai sur mes calques. Donc là, je vais venir mettre les images clés de position au-dessus de celles de l'opacité. Donc là je trouve ça un petit peu lent, je vais les rapprocher un tout petit peu. Après ça je peux venir sélectionner toutes mes images clés, je fais F9 ou sinon clic droit, keyframe assistance Easy Ease. Et je peux me rendre dans le Graph Editor, je sélectionne mes images clés. Et je vais rapprocher un peu celle-ci. C'est parfait. Et maintenant je vais pouvoir décaler le calque objet de quelques images. Mon animation de texte est à présent terminée, je vais pouvoir fermer les paramètres de mes deux calques texte. Donc ensuite on va pouvoir faire tous les cartons qui se trouvent sur l'étagère. Donc pour ça je vais me rendre dans la fenêtre projet et je vais venir chercher mon image de carton que je glisse et que je dépose dans ma fenêtre projet. Je peux la glisser dans ma composition. Donc moi j'étais chercher une image de carton sur FreePic, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement sur After Effects. Pour ça il vous suffit de faire un cube et si vous voulez savoir comment faire un cube sur After Effects, j'ai un short qui est disponible sur ma chaîne qui vous montre comment faire. Donc maintenant je vais pouvoir venir placer mon image. Donc en ayant bien mon image de sélectionnée, je viens cliquer sur S pour afficher les paramètres d'échelle, je vais passer l'échelle à 80. Ensuite, je vais appuyer sur P pour avoir les paramètres de position. Je vais descendre le carton. Une fois placé, je vais me rendre dans le panneau d'effets et presets et je vais venir chercher l'effet Change to Color. Prenez bien l'effet Change to Color et pas l'effet Change Color que vous glissez déposer sur votre carton. Avec la pipette From, vous allez venir sélectionner la couleur du carton et ensuite avec la pipette de To, vous allez venir sélectionner un bleu sur votre plan et après dans Change, vous allez venir sélectionner teinte et saturation. Et ensuite, vous pouvez venir jouer avec les paramètres d'entolérance pour avoir un résultat un peu différent. Donc moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Je vais le laisser comme ça. Je me rends une nouvelle fois dans le panneau d'effets et presets et je vais venir chercher l'effet Turbulent Displace que je glisse et que je dépose sur mon image. Je vais venir passer le montant à 20
et la size à 4. Donc si je zoome sur mon animation, vous voyez, ça fait des bords un peu moins nets. D'ailleurs, c'est utilisé sur tout le reste des éléments. Donc je vais repasser ma composition à 33%. Je vais venir créer un adjustment layer. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau adjustment layer. Je vais le placer sous le carton. Je peux fermer les paramètres du carton. Je vais venir cliquer sur mon carton. Je vais venir sur l'effet Turbulence Displace dans le panneau d'effet contrôle du carton. Je vais faire CTRL C ou sinon clic droit, copier. Vous allez sur votre adjustment layer et vous faites un CTRL V, ce qui me permet d'appliquer un effet de Turbulence Displace à l'ensemble des éléments qui se trouvent sous mon adjustment layer. Donc comme je veux pas avoir deux fois l'effet qui s'applique à mon carton, je place mon adjustment layer sous mon carton. Après ça, on va venir créer l'ombre sous le carton. Donc on va venir ici, on va rester appuyé sur le rectangle tool, on va sélectionner l'ellipse tool, on va zoomer un petit peu et on va venir dessiner une ellipse. Donc si vous voulez faire un rond parfait, vous restez appuyé sur mage. Moi je veux faire quelque chose de plutôt ovale, donc je vais le laisser comme ça. Je vais le placer, je vais venir dans la fenêtre propriété, je vais changer la couleur pour la mettre en noir, je clique sur OK. Je vais placer mon ombre sous mon carton. Ensuite, si vous voulez modifier sa taille, vous venez ici cliquer sur ellipse et vous avez les petits carrés pour modifier sa taille. Donc je vais réduire un petit peu la largeur, je vais augmenter un peu la hauteur. Après ça, vous allez vous rendre dans le panneau d'effets et presets et vous allez chercher l'effet Fastbox Blur que vous glissez déposer sur votre layer ou sinon vous pouvez double-cliquer dessus si vous avez votre calque de sélectionner. Ça permet aussi d'appliquer l'effet. Donc je double-clique dessus, j'ai ma fenêtre d'effet contrôle avec mon effet Fastbox Blur qui vient de s'ouvrir. Je vais placer le radius à 20 et ensuite je vais venir dans les paramètres transform de mon ellipse et je vais passer l'opacité à 80. Je vais penser à renommer mon calque pour mettre ombre. Ensuite, si je repasse à 33%, je regarde ce que ça donne. Donc je trouve qu'elle est peut-être un peu grande en largeur. Je vais la réduire un tout petit peu. Donc je viens cliquer sur ellipse juste ici. Je vais réduire la largeur. Je vais la reculer un tout petit peu. Voilà. Une fois votre ombre terminée, je vais venir fermer les paramètres juste ici. Je vais sélectionner mon calque ombre. Je reste appuyé sur mage. Je sélectionne mon carton. Je vais faire clic droit, précomposer. Donc je vais pouvoir l'appeler carton prêt. Je clique sur OK. Ensuite, je vais pouvoir appuyer sur P pour afficher les paramètres de position et je vais placer mon carton tout à droite. Après ça, je viens avec ma tête de lecture me placer au début de ma composition. Je vais ouvrir les paramètres d'opacité. Je vais activer le chronomètre d'image clé. Je vais placer la première image clé un peu plus loin et je vais passer la valeur à 0. Donc là, je vais regarder ce que ça donne. Donc c'est peut-être un peu rapide. Je vais la redécaler encore un peu. Donc là, je trouve ça très bien. Et ensuite, ce qui me reste à faire, c'est dupliquer mon carton précomposé. Donc pour ça, je fais CTRL D. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je décale mon carton que je viens de dupliquer. Et ensuite, je répète l'opération 6 fois pour avoir des cartons tout le long de mon étagère. Donc voilà, je viens de placer mes 7 cartons. Donc je vais venir sélectionner l'ensemble des cartons précomposés. Je sélectionne le premier, je reste appuyé sur mage, je clique sur le dernier. Ça va me sélectionner tous mes calques. Je vais pouvoir appuyer sur U pour afficher les images clés d'opacité. Je vais pouvoir les sélectionner, faire F9. Donc là, j'ai bien l'ensemble de mes cartons qui apparaissent avec un changement d'opacité. Mais maintenant, j'aimerais qu'ils apparaissent les uns à la suite des autres et non pas en même temps. Donc la première solution, c'est de venir décaler tous les calques à la main. Mais cette solution-là, c'est une solution qui est un peu longue. Si vous voulez, vous avez le plugin Motion Tool que je vais placer juste ici. Alors je vous rassure, c'est un plugin qui est gratuit. Et ce qui est bien avec ce plugin là, c'est que vous avez cette partie là qui vous permet de décaler vos calques. Donc vérifiez bien d'avoir tous vos calques de sélectionnés et non pas vos images clés comme moi actuellement. Donc je vais venir appuyer en dehors de mes calques, je vais venir appuyer sur le premier, je reste appuyé sur mage, je clique sur le dernier et là je vais venir noter le nombre d'images que je souhaite avoir pour mon décalage. Donc moi je vais les décaler de 4 images et je veux que ça se fasse de calque en calque. Et ensuite je vais venir appuyer ici et vous voyez, ça me décale automatiquement tous mes calques de 4 images. Donc ensuite je vais reprendre mon plugin, je vais le remettre ici. Donc là si je regarde ce que ça donne, j'ai bien mes cartons qui apparaissent les uns à la suite des autres. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer les paramètres d'opacité. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre avion en papier. Donc, je vais venir cliquer en dehors de ma composition. Je vais venir dans ma fenêtre projet. Je vais importer mon avion en papier. Donc, je vais pouvoir créer un dossier images pour ranger mes images. Je vais pouvoir créer un dossier comps également. Donc, je vais me rendre dans mon dossier images. Je vais prendre mon avion en papier que je vais glisser sous mon adjustment layer. Comme ça, il aura directement l'effet de Turbulence Displace qui lui sera appliqué. Donc, je vais pouvoir appuyer sur S pour afficher les paramètres d'échelle et le réduire un tout petit peu. Je vais passer l'échelle à 80. Ensuite, en ayant bien mon Selection Tool de sélectionner, je vais déplacer mon avion papier en haut de ma composition. Il me semble qu'il démarre par ici. Et maintenant, je vais venir dessiner une trajectoire pour que mon avion vienne se déplacer sur mon plan. Donc pour ça, je vérifie de ne pas avoir mon avion papier de sélectionner. Je clique en dehors de ma composition. Je vais venir prendre le Pen Tool et je vais venir dessiner la trajectoire pour mon avion papier. Mais avant de dessiner ma trajectoire, je vais venir augmenter la stroke. Je vais la mettre à 10. C'est très bien. Je vais rester appuyé sur Fill. Je vais appuyer sur le rectangle barré. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais pouvoir venir dessiner ma trajectoire. Si vous voulez faire des courbes, vous restez appuyé sur Alt et vous cliquez sur vos points. Là, vous allez voir des petites poignées qui vont apparaître, qui vont vous permettre de faire des courbes. Une fois votre trajectoire dessinée, vous allez vous rendre ici sur votre calque Shape. Vous allez dans Content, Shape, Pass 1. Et ici, vous allez cliquer sur Pass et faire CTRL C pour copier votre trajectoire. Et ensuite, vous allez sur votre calque avion. Vous allez cliquer sur P pour afficher les paramètres de position. Vous allez cliquer ici sur Position et vous allez faire CTRL V. Donc là, vous voyez, ça m'a créé automatiquement des images clés. Donc si je lance ma composition, on voit que mon avion suit bien ma trajectoire. Donc je vais pouvoir déplacer mes images clés au début de ma composition.
Ensuite, vous pouvez venir supprimer votre calque où vous avez votre trajectoire. Donc je vous conseille quand même de le garder le temps que vous fassiez votre animation, si jamais vous voulez modifier la trajectoire de l'avion ou autre. Donc moi je vais le cacher pour l'instant. Après ça, je vais vouloir que mon avion ait aussi un changement de rotation le long de la trajectoire, car là si je lance ma composition, on voit que mon avion reste à la verticale et moi c'est pas ce que je veux. Donc pour ça, je vais venir faire clic droit dans Transform, je vais venir dans Auto Oriente, je vais mettre Oriente Along Path et je vais venir cliquer sur OK. Et après, je vais venir ici sur mon calque avion, je vais appuyer sur R pour afficher les paramètres de rotation et je vais le mettre à 90 degrés de façon à ce qu'il soit dans le bon sens. Et maintenant, si je lance ma composition, on voit que mon avion suit bien ma trajectoire. Donc je vais pouvoir réafficher les images clés de mon avion en cliquant sur P et je vais pouvoir venir sélectionner ma dernière image clé de mon avion et la mettre à 4 secondes pour que mon animation dure plus longtemps. Donc maintenant, je vais regarder ce que ça donne. Une fois mes images clés bien placées, je vais pouvoir venir toutes les sélectionner. Je vais cliquer sur F9 et ensuite je vais venir me servir de l'outil Flow. Donc c'est un plugin qui est payant malheureusement, mais il est très pratique car il y a plein de presets de courbes d'enregistrer. Donc si je veux appliquer par exemple cette courbe là à mes images clés, j'ai juste appuyer sur appliquer et ça s'applique automatiquement. Donc maintenant, si je retourne au début de ma composition et que je regarde ce que ça donne, donc maintenant que mon avion en papier est terminé, je vais pouvoir passer à ma lampe. Donc je vais venir fermer ça. Je vérifie d'avoir aucun calque de sélectionné. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Je vais venir sélectionner mon pen tool. J'ai essayé de me mettre bien au centre de mon plan. Je crée un premier point. Je reste appuyé sur Maj pour faire un trait droit. Je crée un deuxième point. Ensuite, je vais enlever Solid Color et je vais activer la stroke juste ici en appuyant sur Solid Color. Je vais venir sélectionner avec la pipette le bleu de mon plan et je vais prendre un bleu un peu plus foncé. Je clique sur OK. Ensuite, je vais pouvoir faire clic droit, renommer et l'appeler Fill. Je vais fermer les paramètres, je vérifie d'avoir aucun calque de sélectionné et je vais venir ici où se trouve l'ellipse tool et rectangle tool pour sélectionner Star Tool. Donc c'est l'outil étoile, je vais venir dessiner une étoile sur mon plan. Je vais venir ici dans Polystar, Polystar passe 1 et là dans le nombre de points je vais mettre 3. Ce qui me permet d'avoir un triangle. Je vais venir prendre mon Selection Tool, je vais le placer juste ici. Je vais venir modifier sa taille. Donc là, ça me semble très bien. Je vais cliquer sur mon calque. Dans ma fenêtre propriété, je vais enlever la stroke. Je vais activer Solid Color et je vais me rendre dans ma fenêtre d'effets et presets et je vais chercher Gradient Ramp. Je peux double-cliquer dessus pour appliquer mon effet à mon triangle. Mon triangle d'ailleurs que je peux renommer. Je vais faire clic droit, renommer, je vais l'appeler abat-jour. Et ensuite pour le dégrader, je vais venir sélectionner deux bleus différents. Je vais prendre le premier, je vais en sélectionner un plus clair. Et je vais pouvoir venir jouer avec les points d'ancrage qui se trouvent ici et en bas. Donc là c'est très bien, je vais pouvoir venir fermer les paramètres de mon abat-jour. Et ensuite je vais venir dessiner une petite forme entre mon fil et mon abat-jour. Donc je vais venir sélectionner mon pen tool. Je vais faire un point juste ici. Je reste appuyé sur Maj. Je vais me placer un peu plus haut, rester une nouvelle fois appuyé sur Maj et je vais venir fermer ma forme juste ici. Je vais pouvoir la renommer, je vais l'appeler abat-jour 2. Je vais venir lui appliquer le même dégradé que pour mon abat-jour. Donc je clique sur mon premier abat-jour. Sur l'effet, je fais CTRL C. Je reclique sur mon calque abat-jour 2 et je fais CTRL V. Ça lui applique le dégradé. Je vais juste passer l'abat-jour 2 en dessous de mon premier abat-jour. Voilà, c'est parfait. Donc je pense que je vais réduire un petit peu l'épaisseur de mon fil. Donc pour ça, je viens dans ma fenêtre propriété et je vais réduire la stroke et la passer à 6. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire le dessous de mon abat-jour. Donc je vais venir sélectionner mon ellipse tool juste ici. Je vais venir dessiner une ellipse qui va de chaque côté de l'abat-jour. Je vais passer la couleur en blanc. Je vais prendre mon Selection Tool, je vais le remonter un tout petit peu. Donc là, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est venir dans la fenêtre d'effets et presets et venir chercher Gradient Ramp que je glisse sur ma lumière. Donc je vais le renommer en lumière. Donc si vous souhaitez mettre d'autres noms pour vos calques, je vous invite à le faire. Moi je mets les noms qui me permettent de m'y retrouver plus facilement. Mais si vous avez d'autres dénominations, n'hésitez pas à les mettre de façon à ce que vous arriviez à vous y retrouver. Donc dans ma fenêtre d'effets presets, je vais venir sélectionner Radial Ramp et je vais venir sélectionner mes deux petits points d'ancrage que je vais rapprocher de mon ellipse. Donc là ça me semble très bien. Donc je vais pouvoir venir fermer les paramètres de ma lumière. Donc maintenant il me reste plus qu'à créer la lueur pour avoir l'impression que ma lampe est allumée. Donc je viens sélectionner mon pen tool. Je vais zoomer un peu. Je vais venir dessiner une forme comme ça. Je vais venir chercher l'effet Fastbox Blur, je double-clique dessus et je vais venir mettre le radius à 80. Après ça, je vais venir sur mon calque, je vais le renommer, je vais l'appeler lueur et je vais me rendre dans les paramètres d'opacité pour passer l'opacité à 40. Donc je vais pouvoir fermer les paramètres et je vais placer mon calque lueur derrière tous les calques de ma lampe. Donc si je regarde ce que ça donne, je pense que je vais pouvoir modifier un petit peu ma lueur. Je vais zoomer, je vais venir sélectionner mon pen tool, je vais cliquer sur ma lueur et je vais pouvoir modifier un tout petit peu les points. Une fois votre lampe et votre lueur terminée, on va pouvoir précomposer l'ensemble. Donc pour ça, je viens cliquer sur ma lueur, je reste appuyé sur Maj, je clique sur mon dernier calque qui concerne ma lampe. Je vais faire clic droit, précomposer, je vais l'appeler lampe pré. Je clique sur OK. Ensuite, je vais devoir animer la rotation pour avoir cet effet de balancier à ma lampe. Donc la première chose à faire, ça va être de placer le point d'ancrage en haut du fil de ma lampe. Donc je viens sélectionner le petit outil qui se trouve juste ici. Je vais venir prendre mon point d'ancrage, donc je vais zoomer de façon à le placer bien au milieu et tout en haut de mon fil. Donc si jamais vous avez fait votre lampe trop à gauche ou trop à droite, vous pouvez appuyer sur
sur P sur votre calque pour modifier sa position. Moi je vais pas le faire car ça me convient très bien. Donc maintenant on va pouvoir animer la rotation de notre lampe. Donc pour ça on appuie sur R, ça m'affiche les paramètres de rotation. Je vais me placer avec ma tête de lecture au début de ma composition. Donc je vais commencer mon animation à 30 degrés. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais me placer à 1 seconde. Et avant ça je vais activer le chronomètre d'image clé de rotation. Je vais à 1 seconde. Je vais placer ma lampe à moins 30 degrés. Je vais un peu plus loin à 2 secondes. Je vais placer ma lampe à 30 degrés. Je vais à 3 secondes, je la place à moins 30 degrés. À 4 secondes, je mets 30 degrés. Et à 30 secondes, je mets moins 30 degrés. Et je peux même aller jusqu'à 6 secondes, même si je pense que mon animation sera terminée. Et mettre 30 degrés. Voilà. Donc là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien cet effet de balancier qui a été appliqué à ma lampe. Mais je trouve que c'est un peu raide. Donc pour ça, je vais venir sélectionner toutes mes images clés. Je vais faire F9. Je vais retourner sur mon petit outil Flow. Je vais sélectionner Ease et je vais appuyer sur Appliquer. Et maintenant, si je regarde ce que ça donne, je trouve que c'est déjà plus naturel. Donc si vous voulez, je peux vous montrer dans le Graph Editor ce que ça donne. Voici à quoi ressemblent les courbes du speed graph. Donc je vais pouvoir repasser sur mes calques. Donc maintenant je vais pouvoir cliquer en dehors de mon calque lampe précomposée. Je vais fermer les paramètres. On va maintenant venir créer une ellipse. Donc on vient sélectionner notre outil ellipse. Et là on va venir sélectionner notre ellipse sur notre plan. Voilà. Donc je vais venir dans la fenêtre Align. Je vais quand même la centrer en largeur. Et je vais venir prendre mon Selection Tool. Je vais la redéplacer vers le haut. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc si je veux voir ce que ça donne, je peux venir modifier rapidement l'opacité pour voir ce qui se cache en dessous. Je vais mettre l'opacité à 40. Je vais réduire juste un petit peu le bas. Sinon, je trouve que dans l'ensemble, elle est plutôt bien. Donc avant de repasser l'opacité à 100, je vais venir modifier rapidement la position pour la décaler un petit peu à droite. Et maintenant, je peux revenir dans les paramètres d'opacité et repasser l'opacité à 100. Je vais pouvoir fermer les paramètres. Je vais venir dans mon panneau d'effets preset et je vais venir chercher Fastbox Blur pour mon ellipse. Ce que je glisse et que je dépose dessus. Je vais pouvoir la renommer. Je vais l'appeler Cache. Je clique sur Entrée, je vais passer le radius à 80 et ensuite pour que notre cache suive bien la rotation de notre lampe, on va venir dans Parent Link et on va venir sélectionner notre lampe. Mais faites bien attention d'avoir votre lampe qui se trouve au milieu. Donc je vais venir cacher mon cache et je vais essayer de me placer au moment où ma lampe se trouve au milieu de mon plan. Donc pour ça je peux venir ici cliquer sur mon calque lampe, appuyer sur R pour afficher les paramètres de rotation. Là je vois que ma valeur est à 0 degré, donc c'est parfait. Donc maintenant je peux revenir afficher mon cache et venir dans Parent Link, sélectionner ma lampe précomposée. Donc là si je lance ma composition, on voit bien que j'ai mon ellipse qui suit la rotation de ma lampe. Si jamais j'avais eu ma tête de lecture et que ma lampe se trouvait à 23 degrés, j'aurais eu un décalage entre mon cache et ma lampe. Donc maintenant je vais pouvoir fermer les paramètres de ma lampe. Pour l'instant je vais pouvoir cacher mon cache et je vais venir créer une ellipse pour notre avion lorsqu'on a le zoom sur notre plan. Donc pour ça je vais me placer au moment où on aura notre zoom. Donc ça sera à peu près ici. Je vais venir sélectionner mon ellipse tool en faisant attention d'avoir aucun calque de sélectionné. Je vais venir sur mon plan dessiner une ellipse. Donc là je peux faire un rond parfait. Donc pour ça je reste appuyé sur Maj. Ça va me faire un rond comme ceci. Donc comme pour mon premier cache on va lui appliquer un effet de Fastbox Blur. Donc pour ça je viens sur mon premier cache, je viens sur l'effet, je fais copier, je vais sur mon ellipse que je viens de créer et je fais CTRL V. Et je vais pouvoir le renommer, je vais mettre cache avion, je clique sur entrée. Donc je vais venir prendre mon Selection Tool et je vais pouvoir agrandir un tout petit peu le cercle. Je vais le placer bien au centre de mon avion. Et maintenant, je vais venir dans Parent Link, juste ici, et je vais sélectionner mon avion en papier. Comme ça, si je lance ma vidéo, on voit que mon ellipse suit parfaitement mon avion. Ensuite, on va venir couper notre cache pour notre avion au moment où on aura un zoom sur celui-ci. Donc si vous voulez faire un cut sur un calque, vous faites CTRL-SHIFT-D. Le premier calque, vous pouvez le supprimer. Ensuite, vous allez vous placer à l'endroit où le zoom va se terminer et vous allez couper une nouvelle fois. Donc je fais CTRL-SHIFT-D. Je supprime le calque du dessus. Ensuite, on peut placer nos cartons à la fin de notre zoom. Donc pour ça, je viens cliquer sur le premier carton. Je reste appuyé sur Maj. Je clique sur le dernier et je peux venir les décaler comme ceci. Voilà, c'est parfait. Après ça, on peut venir réafficher notre ellipse. Donc maintenant, on va venir sélectionner tous nos calques. On va aller dans Track Math. On va sélectionner notre cache numéro 1 de façon à dire au logiciel d'afficher ces éléments-là seulement dans notre cache. Donc là, on voit qu'on a un effet plutôt sympa. D'ailleurs, on n'oublie pas de faire pareil pour les cartons. Donc on sélectionne le premier, on reste appuyé sur Maj, on sélectionne le dernier et dans Track Math, on vient sélectionner notre cache. Et maintenant, on va s'occuper de l'animation de zoom sur notre avion en papier. Mais juste avant ça, je vais ranger un tout petit peu mes compositions. Donc ma lampe, comme je veux qu'elle ait aussi cet effet de turbulence displace, je vais la passer sous mon adjustment layer. Je vais pas oublier que dans Track Math, je sélectionne mon cache numéro 1. Ma shape qui se trouve ici, c'est ma trajectoire de tout à l'heure que je peux supprimer, mais moi je vais la garder si jamais je veux venir modifier l'animation. Mais j'en aurai plus besoin, elle va plus nous servir. Donc je vais pouvoir la mettre tout en haut et changer sa couleur pour savoir qu'elle m'est plus utile. Donc je vais la passer en orange. Et maintenant ce qu'on va venir faire, on va sélectionner tous nos calques qui se trouvent sous notre adjustment layer. Donc ça va de notre background à la lampe. On va faire un CTRL-SHIFT-D. Donc là normalement ça vient de couper tous les calques de sélectionner. Vous allez venir ici dans Track Math pour choisir votre cache numéro 2, le cache qu'on avait fait pour l'avion. Donc vous cliquez dessus. Donc là c'est parfait parce que durant notre zoom on aura notre vue que sur notre avion. Et maintenant vous allez vous placer à la fin de votre zoom. Et normalement vous avez toujours tous vos calques de sélectionner. Vous allez faire une nouvelle fois CTRL-SHIFT-D.
Donc essayez de pas cliquer ailleurs pour toujours avoir vos calques de sélectionnés, pour éviter d'avoir à le faire un par un. Et maintenant vous allez retourner une nouvelle fois dans TrackMath et vous allez remettre votre cache numéro 1. Donc si je retourne au début de ma composition, là j'ai bien mes éléments qui apparaissent seulement dans ma première ellipse. Lorsque je vais réaliser le zoom, j'aurai mes éléments qui s'afficheront seulement dans l'ellipse qui suit mon avion papier. Et lorsque j'ai fini le zoom, j'aurai mes éléments qui s'afficheront seulement dans ma première ellipse. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc maintenant on va pouvoir faire notre zoom. Donc pour ça on va venir créer un objet nul. Donc on se rend en haut dans Layer, Nouveau, Nul Object. On va l'appeler Zoom. On clique sur Entrée, on va venir sélectionner tous nos calques, donc on clique sur notre background tout en bas de notre composition, on va tout en haut, on reste appuyé sur Maj, on clique sur notre dernier calque, donc normalement c'est les cartons, et on va se rendre dans Parent Link, et là on va sélectionner notre objet nul qu'on vient de renommer en Zoom. Et maintenant on va venir cliquer sur notre objet nul, on va appuyer sur S pour afficher les paramètres d'échelle, on va activer le chronomètre d'image clé d'échelle, je vais le décaler d'une image, là je vais modifier son échelle pour la passer à 180, je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position, je vais activer le chronomètre d'image clé de position, je décale d'une image, je vais décaler mon plan pour avoir mon avion au milieu de mon plan. Donc si je veux afficher les deux paramètres que je viens de modifier, j'appuie sur U, ça va fermer mes paramètres, je rappuie sur U, ça affiche tous les paramètres où j'ai des images clés. Donc là j'ai mon premier zoom, je me rends à la fin, je me place une image avant la fin, je sélectionne les deux dernières images clés, je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer les images clés avec les mêmes paramètres, je vais une image après, je sélectionne mes deux premières images clés, je fais CTRL-C, CTRL-V, ça me duplique les images clés avec les mêmes paramètres. Donc si je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon zoom qui vient d'être créé et maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter un effet de flou pour imiter l'effet d'un appareil photo qui ferait le focus. Donc je vais venir ajouter un adjustment layer. Donc je vais venir ici dans layer, nouveau adjustment layer. Je vais venir dans le panneau d'effets preset et je vais venir chercher l'effet Gaussian blur. Je double-clique dessus. Je vais venir prendre ma tête de lecteur, je vais me placer au début. Il me semble qu'au début de l'animation il y a un peu de flou. Donc je vais activer le chronomètre d'image clé de Gaussian blur. Je vais passer le blur à 120. Je vais me placer un petit peu plus loin lorsque mon animation de texte est quasiment terminée. Passer la valeur à 0. Je peux appuyer sur U pour afficher les images clés. Je vais me rendre au moment du zoom, je vais aller 4 images avant, je vais ajouter une image clé en cliquant juste ici tout à gauche, je vais me placer au moment où on a le zoom, je vais passer la valeur à 120, je vais 4 images plus loin, je passe la valeur à 0, ça me crée automatiquement une image clé, et maintenant je me rends à la fin de mon zoom, je sélectionne mes dernières images clés que je viens de créer, je fais CTRL-C, CTRL-V, et je place l'image clé au milieu où j'ai ma tech de lecture, et maintenant il me reste plus qu'à sélectionner mes images clés et faire F9. Et avant de terminer, je vais renommer mon adjustment layer pour l'appeler Gaussian blur, je vais regarder ce que ça donne. Donc peut-être que l'effet de Gaussian blur est un peu rapide au moment du zoom, donc je peux venir modifier ça, je clique sur U, ça m'affiche mes images clés, je vais venir décaler les deux images clés de deux images, voilà, comme ceci, et maintenant si je retourne au début de ma composition, je peux agrandir ça, je vais me mettre en fit, voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram ou sur X pour me proposer la prochaine animation que vous voulez voir en vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.